Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la collab, je ne sais plus numéro combien, donc c'est noté sur le titre. Hein. Et donc on a décidé de vous faire un petit look pin-up, voilà, d'inspiration, hein, pin-up je veux dire, parce que bon, notamment la coiffure, donc c'est make-up et coiffure. La coiffure c'est voilà, c'est rien de bien compliqué. J'ai fait un petit pompon au-dessus, mais pas comme on voit sur beaucoup de vidéos. Donc voilà, je me suis dit, c'est le genre de coiffure que je fais assez souvent sans le petit nœud que j'ai acheté exprès pour la vidéo, mais j'ai trouvé trop mignon. Donc c'est un headband que j'ai acheté chez Claire's. Et ben voilà. Donc n'oubliez pas que l'article de ma partenaire est en barre d'infos. Et si le look vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Avant tout, petit arrêt sur image pour quelques explications. Donc on va revenir directement où je poudre, puisque en fait j'ai commencé à filmer le make-up sans appuyer sur le bouton enregistrement de mon appareil. Donc il manque mon teint, je vais vous montrer juste après les produits que j'ai utilisés pour le faire. Et voilà, je voulais m'excuser parce qu'il y a quelques petits soucis qui m'ont un petit peu embêté ces derniers temps. Donc voilà, vous avez tout sur l'écran, hein, entre les sourcils, l'abcès, enfin tout ça. Et donc voilà, on peut repartir où on en était. Donc je poudre le dessous de l'œil avec la poudre LF HD pour les yeux. Et le reste de mon visage avec la poudre HD de chez ELF pour le visage. Ensuite, je fais un peu de contouring bronzing avec le Bahama Mama de chez The Balm. Donc j'en mets sous les pommettes, sur les tempes, le front. Comme blush, j'utilise le Rockateur. Voilà, j'adore ce blush. Je mets quasi plus que celui-là depuis que je l'ai. Le jour où je vais le creuser, je crois que je vais encore pleurer. Il est vraiment très très beau. En highlighter, je mets le Goddess of Love de chez Makeup Revolution. Et il est magnifique. Regardez-moi ça comme il est lumineux. Il est vraiment super pigmenté, super lumineux et vraiment pas cher. Il est parfait ce highlighter. Ensuite, on passe aux sourcils avec mon duo Satin Bro, toujours de chez Maybelline, que j'adore. Et je mets un petit peu de baume à lèvres EOS sur mes lèvres pour les hydrater avant de mettre le rouge à lèvres. Une base, bien sûr, c'est la base. Voilà, donc là, c'est la I Love Stage de chez Essence. Et pour le maquillage des yeux, je vais utiliser ma petite dernière, donc la semi-suite de chez Too Faced. Et je commence par faire le creux avec le Peanut Butter. Bien sûr, on estompe, hein, comme dans chaque tuto, vous savez qu'il faut beaucoup estomper. Sur mon sourcil, j'utilise le Coconut Crème. Voilà, ça va nettoyer un peu, bien que mes sourcils, je ressemble plus à un Yeti qu'autre chose. Et ça va permettre d'estomper encore mieux le fard de transition. Ensuite, je prends le fard pudding, je ne sais pas trop. J'adore ce fard, c'est un mat, mais je l'adore. Et je vais intensifier mon creux, enfin mon coin externe et mon creux. Et bien sûr, estomper encore après. En paupières mobiles, j'utilise un fard de chez Kiko, donc c'est le 129. C'est un chair pailleté, très lumineux, il est magnifique. C'est l'une de vous qui me l'avez envoyé. Lynn, si je dis pas de bêtises, je suis plus très sûre, mais bon, voilà, c'est une de vous qui me l'avez envoyé et il est vraiment magnifique. Donc je le mets en paupières mobiles et on va restomper un tout petit peu dans le creux. Pour mon ras de cils, je réutilise le pudding, donc je sors un petit peu du champ, excusez-moi, c'est mon habitude, je suis vraiment désolée. Bien sûr, on l'estompe. En coin interne, je commence par remettre du coconut crème et j'en mets par-dessus du butter pecan pour le côté lumineux. Crayon colle en muqueuse supérieure, crayon colle noir, moi j'utilise toujours celui de chez Sephora. Ensuite on peut passer au trait de liner, donc j'utilise celui de chez BH Cosmetics, je l'adore, c'est un feutre, il est hyper facile d'utilisation. Après je suis pas hyper douée en liner, hein, donc voilà, je fais ce que je peux comme tout le monde. Du crayon nude en muqueuse inférieure et forcément je sors encore du champ. Recourbe aussi les mascaras, donc en mascara j'utilise le Too Faced que j'ai presque plus, je vais mourir, et le Big Eyes pour les cils du bas. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. On peut passer maintenant à la bouche.
une fois que j'aurai retrouvé mon rouge à lèvres parce que je l'avais perdu. Donc voilà, je fais d'abord le tour avec un crayon de chez Catrice et j'utilise d'ailleurs un rouge à lèvres de chez Catrice aussi, les noms sont notés sur l'image. Et attention, on va passer à la technique la plus glamour du monde pour éviter le rouge à lèvres sur les dents. Voilà. Donc c'est vraiment pas glamour, mais c'est vraiment très efficace. Et donc on peut tout de suite passer à la coiffure. Donc pour ça, vous avez besoin de 2 toutes petites pinces crabes et d'un headband que j'ai déjà mis autour de mon cou et je me suis déjà démêlé les cheveux. Donc je prends une toute petite mèche devant pour faire un premier pompon. Après, c'est jamais vraiment 2 fois la même coiffure. Donc vous voyez, j'attends ça sur le côté et je l'accroche sur le côté. Et je prends ensuite la partie du bas, juste en dessous de la pince, et je fais la même chose et je la fais revenir sur la pince, la première pince que j'ai fait pour cacher la pince en fait. Et il ne reste plus qu'à mettre le headband en place sans tout arracher, ça serait bien. Et voilà, j'espère que ce petit look d'inspiration pin-up vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir l'article de ma partenaire en barre d'infos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Visage. Il faudra d'ailleurs que j'en prenne un autre que celui-là. Et pour les yeux, je prends le démaquilleux express 2 en 1 de chez Garnier.